Ce que les astronomes ont vu ce jour-là n'aurait pas dû exister. Une aberration, une insulte aux lois connues de l'astrophysique, une cicatrice immense gravée dans le tissu même du cosmos. Au-delà des galaxies familières, une structure colossale se tenait, non pas façonnée par la nature, mais par une ingénierie d'une ampleur inimaginable. Un mur de silence, une sphère de Dyson imparfaite, engloutissant un système binaire où deux soleils dansaient une valse chaotique, leur lumière piégée à jamais. Imaginez un objet si vaste qu'il ferait de notre propre Voie lactée un simple grain de sable égaré sur une plage infinie. Cette coquille cosmique, des dizaines de milliers de fois la taille de notre système solaire, fut longtemps une énigme silencieuse. Les télescopes les plus puissants ne révélaient qu'une ombre indistincte, un vide là où la lumière aurait dû jaillir. Mais le silence s'est brisé. Une émission est apparue, non pas une communication, pas un signal intelligent, mais une vibration. Une résonance primale, une basse fréquence qui semble le gémissement du temps lui-même, la note agonisante de la désintégration de particules exotiques. Comme si cette structure n'émettait pas un message, mais le dernier soupir d'un univers vieillissant. Son cœur battait au rythme d'un quasar vorace ou d'un trou noir supermassif, sa puissance exploitée, déformée, ou peut-être simplement retenue dans une étreinte mortelle. Cette note unique, cette fréquence mortelle, n'est pas une harmonie, mais une dissonance fondamentale. Elle résonne avec des théories qui décrivent l'effondrement ultime de la matière, le moment où même les protons et les neutrons se défont, s'évaporant dans le néant. Si la Terre était un grain de poussière sur cette sphère, et notre système solaire un atome, la sphère elle-même serait une galaxie entière. Nous observons un monument, non pas à la vie, mais à sa fin inéluctable. Un phare d'obscurité, non pas pour guider, mais pour annoncer l'arrivée d'une nuit éternelle. Observer ces merveilles ne demande pas un observatoire à $1 milliard ou les yeux perçants des télescopes spatiaux. Avec un simple télescope amateur, vous pouvez commencer à percevoir les reflets lointains de cette immense tapisserie cosmique. Chaque photon de lumière capturé par l'œil de votre télescope a voyagé des millions, voire des milliards d'années, franchissant des distances qui feraient paraître la Terre à un unique brin d'herbe sur un continent entier. Certes, pas la sphère de Dyson elle-même, mais les galaxies lointaines, les nébuleuses fantomatiques et les amas d'étoiles qui composent notre propre fragment d'univers vous rappellent chaque nuit l'immensité vertigineuse qui nous entoure. C'est une fenêtre sur l'indicible, un moyen de se connecter à la vaste et indifférente toile de fond de notre existence. Un rappel que nous sommes des créatures infimes dans un théâtre infiniment grand. Mais imaginez si cette structure monolithique, ce mur de silence, n'était pas à des milliards d'années-lumière, mais dans notre propre voisinage galactique. Si l'écho de cette désintégration cosmique nous parvenait non pas comme une fréquence lointaine, mais comme un grondement assourdissant. Le quasar ou le trou noir supermassif en son cœur serait un soleil noir, aspirant toute réalité, déformant l'espace-temps jusqu'à en déchirer le tissu. Un soleil noir si puissant qu'il ferait de la force gravitationnelle de notre propre soleil un simple murmure comparé à un cri. La résonance de décomposition, cette note de désintégration, ne serait plus une simple théorie scientifique, mais une symphonie macabre jouée à travers notre système solaire. Nos planètes seraient érodées, leurs atomes même désassemblés par cette vibration primale. Les océans s'évaporeraient, les montagnes se dissoudraient, l'air s'échapperait, non pas sous l'effet de la chaleur, mais par une décomposition fondamentale de la matière. La lumière elle-même vacillerait, l'espace-temps se déformerait comme une feuille de papier jetée dans les flammes. Une fin si totale qu'elle ferait de l'explosion d'une supernova une simple étincelle de briquet devant l'incendie d'une galaxie. Notre monde ne serait pas détruit par un impact, mais se dissoudrait, atome par atome, dans un silence assourdissant, laissant derrière lui une fine poussière cosmique, la plus insignifiante des cicatrices sur l'immensité. C'est la peur existentielle à l'état pur. La conscience que la fin de tout pourrait ne pas être un cataclysme flamboyant, mais un lent effacement, un murmure qui s'éteint. Alors, ce signal, cette note unique de désintégration des particules exotiques émise par un mur de silence à travers les âges. Est-ce le signe d'une intelligence cosmique au-delà de notre portée, exploitant l'énergie de la fin des temps? Ou est-ce le souffle agonisant d'un univers qui, dans sa démesure, nous donne un aperçu de sa propre mortalité? L'univers n'est peut-être pas vide, mais il pourrait être le tombeau géant de civilisations que nous ne pourrons jamais comprendre. Dans le vertige des échelles, nous ne sommes qu'un instant, une pensée fugace, face à un cosmos qui murmure ses propres secrets d'extinction. Et si ce que nous percevons n'est pas le commencement d'une énigme, mais le prélude à sa conclusion inéluctable? Une question qui, une fois posée, ne vous quittera plus.